mesdames. Bonjour. Ici votre chef lui qui s'est mis de la sauce sucrée de juin à septembre pour passer un bel été teriyaki. Ça va? Ah, je... Content de vous revoir. Hey, ça doit faire un gros 3 mois de mes magazines de cuisine qu'on s'est pas vus. C'est vrai? C'est vrai. Comment ça va, mes gourmands? Super. Puis, trouvez-vous que les nuits sont fraîches? Plus fraîches que des pâtes fraîches ou ben non, ça va? Que de la crème, fraîche. Ou bedon, moi. Ouais, je commence à être tout bedon, moi aussi, là, avec tes jeux de mots. Hey, les gourmands, avez-vous vu ça dans le journal l'autre matin? Il y a un homme qui élève ses enfants comme dans les années 80. Ouais. Oui. Pas de cellulaire, pas de Twitter, pas d'Internet. Le cauchemar de Dominique Arpin. Oui. Ça prend pas de job, là. Ben, tu sais, c'est quoi les années 80, Richard? Mais oui. Tu sais, à TV, on écoutait Le Temps d'une paix à longueur d'année, puis au bye-bye, ben, Yves Jacques nous faisait son imitation du Temps d'une paix. C'était bon. C'est drôle parce que moi, les gourmandes, je suis né en 83, puis j'ai appris mon métier en regardant les recettes de Sœur Angèle, l'ancêtre d'Éric Salvaille. Oui. C'est vrai qu'on a un petit peu le même ton. Ça va. Tout ça, ça m'a donné le goût de cuisiner comme dans les années 80. Ah? Le plus tough, ça a été de trouver une épicerie Steinberg. Oh, Après ça, j'ai décidé de tout enlever de la cuisine de ce qui était inventé après 85. OK. Comme des mitaines de four, le toaster en inox, puis les kiwis. c'est vrai que ça n'existait pas, ça, au début. Non. À la place, j'ai rentré plein d'affaires de cette époque-là. Un frigidaire vert, des tasses à café Old Orchard en forme de toton, un gâteau aux fruits dans le fond d'une armoire, un cendrier à côté du poêle, C'était des années, ça. Ça, c'était les années où les chefs avaient du fun, hein? un four micro-ondes plus gros qu'un lave-vaisselle, des couvre-ronds de four avec des dessins de chats, puis un paquet de steak haché au verre qui décongèle sur le comptoir. Ah, ça, c'est 80, ça, Ah, hein? oui. Parce que ça n'existe plus, ça, du steak haché sur le comptoir. Évidemment, Mais pour qui faire... dégèle, c'est plus rare. On va comme l'acheter, puis à cette heure, là. Ouais, on le garde frais ou on le fait dégeler dans le frigidaire. On a perdu un colis. Évidemment, pour faire plus années 80, j'ai dû changer de look aussi. Fait que mes tabliers de cuisine ont des épaulettes. Puis au lieu d'un vinaigre, je porte mon chandail des expos avec la face d'André Dawson qui a les cheveux plus larges que sa casquette. Après ça, mon truc pour cuisiner comme dans les années 80, c'est que si le steak dans la poêle a l'air gras, ben, je rajoute 2 cuillères à soupe de beurre dessus. Ben important aussi, il faut oublier les légumes frais. Ah ouais. Parce que dans les années 80, quand on voulait des carottes, des navets puis des fèves, ben, on s'ouvrait une canne de macédoine. Oh! Il y avait beaucoup de patates pilées aussi, hein? C'est bon, ça goûte le 49 cents. Finalement, pour la cuisson, j'utilise juste le micro-ondes qui était la technologie la plus populaire de l'époque. C'est sûr que c'est pas facile de faire bouillir un homard au micro-ondes en le mettant 10 minutes à ail. Mais quand on a un rêve, c'est pas les cris d'agonie puis des pinces en feu qui doivent nous arrêter. Pas des pinces qui éclatent qui vont nous arrêter. Bon appétit, les gourmands. Mouah.